Monsieur Mohamed Baghali, bonjour. Bonjour Souria Hachmi. Nous sommes à la veille de la célébration de notre fête de l'indépendance, après une révolution des plus meurtrières, une guerre qui a duré près de 8 ans, mais avant bien sûr l'indépendance, il y a eu plusieurs étapes, il y a eu plusieurs phases, il y a eu plusieurs bien sûr réalisations qui ont franchi bien sûr et permettre aujourd'hui bien sûr notre indépendance. Les étapes ont été mémorisés par les photos, les vidéos et également par les sons, puisque la première création a été la voix, la radio secrète de la Révolution avec la voix immortelle de Issa Messoudi. La radio, c'est la mémoire d'une nation par rapport à ses archives qui sont aujourd'hui innombrables. Monsieur Baghali. Merci Souria Hachmi. Bonjour encore une fois. Bonjour auditrices, auditeurs. Bonne fête de l'indépendance, de la jeunesse. À toutes les Algériennes et tous les Algériens. Pour répondre à votre question, je dirais que la mémoire, pour moi, pour vous, pour tout le monde, ce n'est pas un luxe. La mémoire, ce n'est pas de la, ce n'est pas de la, ce n'est pas un dessert. C'est un plat de résistance. Voilà. Et la radio algérienne, comme vous l'avez bien signalé, occupe une grande partie de cette mémoire de l'Algérie, l'Algérie moderne. Voilà. Ça occupe une place qui met sur nos dos un sentiment de responsabilité très aigu. Et c'est pour ça qu'on consacre une grande partie de notre travail pour la préservation de ces archives sonores, qui sont les archives de la Radio Nationale, de les numériser et surtout de les mettre à la disposition des institutions, des chercheurs et surtout des auditeurs. Donc voilà, la mémoire pour nous, ce n'est pas du divertissement. Voilà, c'est une chose actuelle, c'est une chose politique, économique, géostratégique, sécuritaire. Voilà. Et quand on parle de la mémoire ne veut pas dire le passé. La mémoire, ce n'est pas que la nostalgie. La mémoire, c'est une chose hautement politique. Alors justement, il y a eu des milliers de personnalités et des personnes importantes de notre histoire qui ont franchi, bien sûr, le seuil du 21 boulevard des Martyrs au niveau de la Radio Nationale pour enregistrer leur vécu, leurs histoires. La mémoire, elle est historique, elle est politique, elle est économique, vous venez de l'indiquer un instant, elle est aussi culturelle. Ces archives sont précieusement conservées aujourd'hui au niveau de la Radio Nationale. Leur numérisation, c'est un projet réel ou virtuel? C'est un projet hautement réel. Je pense que la première fois dans l'histoire de la Radio Nationale, il y a quelques semaines, on a tenu un conseil de direction qu'on l'a consacré exclusivement aux archives de la Radio Nationale. C'était très important. C'était un conseil de direction qui a duré 4 heures pratiquement et qui s'est soldé par une feuille de route qu'on est en train d'exécuter. Je vais vous donner, si vous permettez, quelques chiffres qui vont attester le fait que c'est du réel. La Radio Nationale a en sa possession, je vais vous donner l'inventaire, les derniers inventaires, pas moins de 349 769 documents sonores. Voilà, il y a de la chanson là-dedans, il y a du théâtre, et puis il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de déclarations, d'entretiens. Je cite entre autres la première conférence de presse qu'a donnée le président Ahmed Ben Bella, c'était à l'auditorium de la radio algérienne. Il y a les discours des présidents, il y a toutes les émissions radiophoniques, et voilà, on va dire que c'est presque 350 000 documents sonores en possession de la radio nationale. La radio nationale a numérisé pas moins de 229 747 documents sonores. C'est extraordinaire, avec très peu de moyens humains et matériels, mais ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre un peu plus de moyens matériels et humains. On est en train de restructurer la direction des archives de la Radio Nationale pour permettre d'avancer un peu plus dans cette logique
Et le plus important, si vous permettez, c'est on s'est dit à la radio nationale, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est normal de ne penser qu'à 50% du problème. Donc, est-ce que notre rôle, ce n'est que de numériser, de mettre ces documents numérisés dans des disques durs, sinon dans des armoires? Ce n'est pas la vocation de la radio nationale. C'est pour ça qu'on travaille dans le sens de mettre ces documents sonores à la disposition des institutions, des chercheurs et des auditeurs, d'où la création de ZMNFM, dans laquelle on va mettre une grande partie de nos documents sonores, musicaux surtout, à la disposition des auditeurs. On a mis à la disposition du ministère de la Défense, du ministère des Moudjahidines, de l'INESC, l'Institut national des études stratégiques globales, des dizaines de milliers de documents très très importants. Et voilà, c'est une façon de dire que les archives, ce n'est pas que l'affaire de la radio nationale. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, M. Mohamed Baghali, vous parlez de 350 000 documents sonores qui sont mis à la disposition des institutions, qui vont permettre, bien sûr, l'écriture de notre histoire, puisque nous sommes en phase d'écriture de notre histoire, puisque l'histoire doit être écrite par des historiens. C'est la déclaration également du président de la République. Alors, dans ce cadre-là, M. Mohamed Baghali, est-ce que, par exemple, ces documents pourraient être mis aussi à la disposition des universitaires, des chercheurs? Est-ce que la radio pourrait disposer d'une bibliophone ou d'un bibliophone de telle sorte à mettre ces documents à la disposition de ceux qui souhaitent aujourd'hui écrire notre histoire, puisqu'on la voit quand en traversant le hall de la radio, on voit des images qui n'existent nulle part ailleurs, où des personnalités des plus importantes ont franchi le seuil du 21 boulevard des Martyrs. Hier et aujourd'hui. Mais bien sûr, on reçoit beaucoup de demandes de chercheurs et à toutes ces demandes, dans 99% des cas, on répond par oui. Donc, on est ouvert à tout le monde. On est ouvert à tout le monde, bien sûr. C'est des archives très précieux. Il y a de la formalité dans tout ça, bien sûr. Quels sont ces gens-là? Quel est l'intérêt, etc. Mais à partir du moment où l'intérêt est signalé, l'intérêt scientifique des historiens, des chercheurs, des dramaturges, on met à la disposition à tout ce monde-là. Bien sûr, on a un problème d'espace, on a un problème de moyens, etc. Mais on fait comme on peut. Et d'ores et déjà, je lance un appel à tous les chercheurs algériens, universitaires également, universitaires bien sûr, qu'ils s'approchent de la radio nationale s'ils ont besoin de ces documents pour écrire, rédiger une petite ou moyenne ou grande partie de notre histoire. Alors, M. Mohamed Baghali, bien sûr, on parle de la radio comme moyen, bien sûr, de préservation de la mémoire nationale. Nous avons vu, durant la guerre de libération nationale, tout a été archivé. Tout ce qui est issu aujourd'hui, c'est-à-dire de la radio secrète, on l'a hérité. Il est à notre disposition, il est chez nous, M. Mohamed Baghali. Bien sûr, on reconnaît la voix de Issa Saoudi via, bien sûr, cette radio secrète. Tout est sauvegardé. Il y a une partie assez importante qui est sauvegardée. Enfin, toutes les parties sont sauvegardées, mais moi, je me pose la question par rapport à ce qu'on a à la radio nationale. On a une petite partie. Il y a d'autres parties, j'imagine, hein, qui sont ailleurs, peut-être au ministère de la Défense, parce qu'à l'époque, la radio secrète, c'était le MALG, c'était les services secrets de la révolution algérienne. Et puis il y a d'autres parties, on le sait, qui sont en possession de la radio égyptienne, une partie en Libye, en Tunisie, dans les pays de l'Est. Et on travaille en bilatéral, en multilatéral à récupérer tout ça. Ça demande du temps, ça négocie, mais nos confrères en Égypte, en Tunisie et dans quelques autres pays, vous savez que la radio nationale est liée par des conventions de coopération avec beaucoup de radios du monde, et on va profiter de ces conventions pour essayer d'aider l'État à rapatrier une partie de ces archives, mais une bonne partie reste voilà, je vous fais savoir par exemple que le plus ancien des documents sonores qui est en possession de la radio nationale remonte à 1952, c'est pas rien.
Voilà, il faut voir ce qu'on a comme pendant les années 50, c'était des productions artistiques faites par des Algériens, destinées aux Algériens, des pièces théâtrales, radiophoniques bien sûr, il y a du Bechtarzi là-dedans, on a beaucoup de belles choses, et le plus ancien document remonte à 1952, et il est chez nous. Alors, est-ce que l'archivage et la conservation de ces documents sonores relèvent un peu des prérogatives de la radio nationale, ou alors il va falloir créer une institution qui puisse, c'est-à-dire récupérer tous ces documents qui sont une partie de notre mémoire et de notre histoire, Monsieur Mohamed Barali? Moi je suis sûr d'une chose, que Monsieur le Président de la République donne beaucoup d'importance à tout ce qui est archives. Ça, je le sais. Et on nous a incité, et c'est une décision aussi politique, on nous a incité à jouer ce rôle à notre niveau de la préservation. Donc, moi, je vais être pragmatique en disant, le rôle, on le jouera toujours, mais ce n'est pas la vocation de la radio nationale, ni de la télévision nationale, etc. Et je pense que, Monsieur le Président de la République, vu la cadence avec laquelle le secteur avance, je pense qu'on arrivera sûrement un jour à une institution qui s'occupera exclusivement de la préservation et de l'exploitation des archives audiovisuelles de l'Algérie. Une partie est à la radio nationale, mais d'autres parties sont ailleurs, à la télévision, à la PS et d'autres institutions médiatiques. La question mémorielle, c'est une question importante au niveau des institutions médiatiques, Monsieur Mohamed Barali. On doit la conserver, c'est notre identité, notre ADN. Plus qu'importante, elle est plus politique et à la fois culturelle. Elle est vitale. On ne peut pas parler du président sans passer. On n'est pas, d'autant plus que l'Algérie, ce n'est pas une nation qui est venue de nulle part. C'est une nation millénaire, ancestrale. C'est une nation qui a beaucoup d'histoire, très riche en termes politiques, sécuritaires, économiques, sociales, culturels. Donc voilà, on n'est pas tombé du ciel comme ça. Et pour dire aux autres nations qu'on n'est pas tombé du ciel, et on a la preuve qu'on n'est pas tombé du ciel, c'est des preuves anthropologiques, c'est des preuves archéologiques, c'est des preuves culturelles, etc. Et toutes ces preuves sont en notre possession. C'est ce qui fait que l'Algérie, c'est une grande nation. Une grande nation, ça veut dire une histoire très riche. Et peut-être que la particularité de l'Algérie, je ne sais pas ce qui se fait ailleurs, hein, mais et le président de la République, Monsieur le Président de la République l'a dit à maintes reprises, pour nous, par contre, la mémoire, ce n'est pas du business, ce n'est pas un sujet de marchandage. C'est pas un fonds de commerce. Quand les Algériens sont autour d'une table de négociation, on ne met pas notre mémoire sur la table de négociation. Ce n'est pas normal, dans une négociation, de se dire, voilà, on est prêt à penser que telle ou telle partie de notre histoire, on va la mettre dans un tiroir juste pour l'acquisition de bénéfices factuels et actuels. Donc voilà, la mémoire est là, elle est d'actualité, et pour les Algériens, Monsieur le Président de la République l'a clairement exprimé, notre mémoire n'est pas un sujet, elle n'est pas un sujet de négociation. On négocie jamais sur la base de notre mémoire. Elle est tellement chère, elle n'a pas de prix. Et puis, on a tellement donné pour que cette mémoire soit rayonnante sur l'humanité tout entière. Et elle n'est pas, la mémoire n'est pas imprescriptible. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Mohamed Barali, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, Monsieur Mohamed Barali, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette mémoire, par rapport à notre histoire, par rapport aux archives que détient aujourd'hui la radio nationale. Vous avez donné des indicateurs et des chiffres dans la première partie de l'invité de la rédaction.
plus de 350 000 documents sonores. Vous avez parlé de l'intérêt aujourd'hui porté à ces documents qui sont là et qui sont prêts à être mis à la disposition des institutions qui le souhaitent. Certains ont été récupérés par certaines institutions. Aujourd'hui, les universitaires également. Vous avez lancé cet appel. Cette mémoire, vous dites aujourd'hui, elle n'est pas un fonds de commerce, elle n'est pas à négocier ni à marchander. C'est la raison pour laquelle il y a autant de résistance à nous restituer notre histoire, parce que l'Algérie, c'est une histoire millénaire et ancestrale. C'est pas une nation qui n'a pas été créée récemment. Bien sûr. C'est la preuve la plus tangible que l'histoire, c'est l'actualité. Voilà, il y a ceux qui disent qu'on n'est pas une nation, qu'on n'a jamais été une nation avant 1830. Qu'on n'existait pas avant 1830. Voilà, l'année où le colonialisme et l'impérialisme occidental a commencé à sévir en Algérie. Et voilà, il y a ceux qui disent qu'on n'a jamais été une nation, et pour perpétuer cette idée fausse, ce fake news historique extraordinaire, il continue à un mensonge historique. Il continue voilà, à nous priver d'une bonne partie de cette mémoire. À ces gens-là, je leur dis, si on n'a jamais été une nation, si on ne vaut rien du tout, eh ben donnez-nous ce qui est en votre possession comme archive, et qui voilà. Le démontre. Et le monde verra si on n'a jamais été une nation. Voilà. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, qui est des plus importantes. Aujourd'hui, nous avons vu que les médias, c'est la conservation aussi de la mémoire, l'histoire, bien sûr l'identité des nations et des peuples. Il y a aujourd'hui cette diversité d'opinions qui est en train d'émerger avec les questions géopolitiques actuelles. Est-ce qu'on peut considérer que tout a été bafoué, tout a été remis en cause par ceux qui ont institué cet ordre mondial, à savoir la question de la liberté d'expression? Elle est réelle ou elle est virtuelle, Monsieur Mohamed Baghali, ou est-ce qu'elle a été dictée par les plus forts pour l'imposer aux plus faibles? La liberté d'expression, elle est réelle, bien sûr, mais elle n'est pas réaliste. Voilà, donc l'Occident a préparé un package qui voulait commercialiser, comment commercialise du pétrole, du gaz, la technologie, etc. Voilà. La liberté d'expression existera toujours, mais avec toutes les spécificités qui sont les spécificités des peuples. Chacun exerce sa liberté comme il le conçoit. On le voit aujourd'hui au niveau de l'Occident. La liberté, c'est une résultante d'une histoire, d'une culture, d'une identité. Voilà. On ne peut pas concevoir qu'il y a la même liberté pour tout le monde. Voilà, je parle de la liberté en général avec un grand L, un L majuscule. Par rapport à la liberté d'expression qui est devenue malheureusement un concept politique. Pas du tout un concept d'émancipation, un concept professionnel, c'est devenu... Et il y a eu des événements, dernièrement, qui ont désavoué voilà, ces prêcheurs de cet amalgame entre le concept politique et le concept moral. Voilà, c'est un concept moral qu'on a utilisé pour des fins politiques et politiciennes. Voilà. Donc, moi je prétends dire que les Algériens, ils sont libres, ils bénéficient, ils sont émancipés dans une liberté qui est la leur et qui est la résultante de leur histoire, de leur identité, de leur spécificité sociologique, anthropologique, etc. Voilà. Que l'Occident vient nous proposer un package pour tout le monde, c'est le même concept pour tout le monde, là ça devient du virtuel. Voilà. Alors, vous dites il y a des faits actuels qui ont démontré que c'est devenu un fonds de commerce politique. Les faits actuels, Monsieur Mohamed Baghali. Il faut dire les choses. La guerre en Ukraine la a démasqué, bien sûr, a démasqué tout le monde. Voilà. On a censuré des chaînes de télé, on a censuré des agences de presse. Même Trump avait été censuré à l'époque, on se souvient. Comment? Même Trump avait été censuré à l'époque. Oui, par Twitter. Voilà, donc on remarque
les services secrets dans des pays occidentaux convoquent des journalistes dans des cadres extrajudiciaires. On découvre que il y a des responsables politiques qui convoquent voilà les dirigeants de plateformes de diffusion de l'information telles que Twitter, Facebook, etc. pour leur dire voilà vous ne devrez pas passer tel ou tel document, vous devrez censurer tel ou tel document. C'est récent en France. Voilà. Si j'utilise les termes haineux occidentaux, je dirais que voilà, dans le tiers-mondisme, on est tous pareils maintenant. Hein. Donc voilà, on n'a pas de leçon à recevoir de ces gens-là, d'autant plus que ils ont fait pendant une année preuve d'une hypocrisie extraordinaire. Voilà, donc c'est ce qu'on a toujours dit. Ils ont leur façon de voir les choses. Moi, je peux comprendre le fait qu'on pense dans le sens de l'intérêt, ce qu'on appelle la raison de l'État. Il fonctionne comme ça, quoi. Mais quand les autres nations fonctionnent en mode de raison de l'État, ils leur disent, voilà, c'est la dictature, c'est le totalitarisme, etc. Donc... c'est la politique de 2 poids 2 mesures. Exactement, exactement. Et moi, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. Il y a des États, il y a des nations. Voilà, quand ça se passe chez nous, avec des citoyens qui sont les nôtres, voilà, ces gens-là interviennent. Et quand ça se passe chez eux, avec des citoyens qui sont les nôtres, qu'on les défend, et disent c'est une ingérence. Voilà, assez d'hypocrisie, ça devient ridicule, et je pense qu'ils ont sonné la fin de leur récréation. Alors, on n'a pas de leçon aussi à recevoir de quiconque. Autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, aujourd'hui, on a vu avec l'émergence de la télévision, on parlait de la disparition de la radio. La radio a demeuré, elle devient encore beaucoup plus puissante aujourd'hui qu'hier, monsieur Mohamed Berali, puisqu'elle est en train de s'adapter à ce mode numérique et technologique. C'est important. Beaucoup plus puissante, je ne sais pas, mais elle demeure toujours puissante, la radio. Ça fait pas très longtemps, j'ai croisé un expert américain qui m'a dit la chose suivante: le FM a de l'enjour devant lui. Exactement, donc c'est rassurant, mais ce qui est sûr, c'est que la radio, c'est on va pas se la jouer modeste, c'est le média le plus influent, le plus impactant dans le monde. Et en Algérie, bien sûr, en l'occurrence, on est présent partout. Il suffit de très peu de moyens pour être en contact avec l'information via la radio nationale. On est présent. Un smartphone et on est écouté. Parfois même pas, hein, une petite radio qui ne coûte que 2-3 euros, et voilà, dans la voiture. Moi, je leur dis, tant qu'il y a des chauffeurs des conducteurs dans une voiture, il y aura toujours la radio. Voilà. Ce qu'on propose, c'est 900 heures de programme par jour. Vous imaginez le volume, c'est extraordinaire. C'est l'offre médiatique la plus riche et puis la plus responsable. Il faut pas qu'on soit ce qui tue les entreprises en général, les entreprises médiatiques en particulier, c'est de se retrouver dans une zone de confort. À la radio nationale, on ne se sent pas dans une zone de confort, on se sent toujours responsable, on doit évoluer. Si vous me posez la question, je vais vous parler de tout ce qu'on a fait par rapport à la digitalisation. C'est pour permettre pas une seconde vie à la radio nationale, mais une autre vie parallèle à la radio nationale. Et voilà, si vous me posez la question, je vais vous en parler de ça, je vais vous donner des chiffres. Et justement, j'allais vous poser la question, on doit s'adapter à cette modernité aujourd'hui, on doit nous inscrire également dans la numérisation et la digitalisation impérativement, de telle sorte à garder notre auditoire, monsieur Mohamed Berali, c'est important. Non, pas à garder notre auditoire, à diversifier augmenter notre auditoire. Augmenter notre auditoire, on a des millions cibler toutes les catégories d'auditeurs qui nous écoutent chaque jour, qui écoutent l'invité de la rédaction, d'autres belles émissions à Radio Nationale, mais on est en train
on est en phase d'acquisition d'autres auditeurs, peut-être plus jeunes, et qui évoluent dans un espace digital. Je vais vous donner un chiffre, pas moins de 11 millions d'abonnés, de followers sur toutes nos plateformes digitales. C'est un chiffre qui n'est pas des moindres, c'est le quart de la population algérienne. Et c'est un chiffre qui nous a interpellés et nous a poussé à augmenter un petit peu la cadence par rapport à la digitalisation de la radio nationale. Et on a lancé une nouvelle plateforme numérique, comme vous le savez, qui marche très très bien. Voilà, la première fois dans l'histoire de la radio que la radio nationale est sans application mobile, qui marche aussi très très bien. Et puis, dernièrement, on a lancé cette expérience, très très belle expérience, de mettre une grande partie des programmes de la radio nationale sur le live streaming vidéo. Et j'imagine qu'aujourd'hui, dans votre émission, on est écouté et vu. En direct, sur YouTube. Voilà, sur YouTube et toutes les autres plateformes de diffusion numérique. La radio nationale avance à grande enjambée dans ce domaine, et je vous annonce que dans quelques jours, on va procéder à l'installation d'une nouvelle direction à la radio nationale. On attend le 18 pour l'annoncer. Le 18, c'est la date qui verra la tenue du conseil d'administration, et ce sera la direction de la digitalisation de la radio nationale qui aura pour mission de nous faire évoluer dans ce sens, et puis de nous sécuriser. Parce que vous savez, les guerres du monde aujourd'hui, c'est des guerres, en grande partie, c'est des cyberguerres. Il suffit pas de produire du numérique, mais il faut protéger ce qu'on produit dans le domaine du numérique. Je pense, je vais le dire sans être modeste, que la radio nationale est leader dans ce domaine, et ce qui me pousse à dire aussi qu'on est le média le plus influent et le plus impactant, et dans le domaine classique de la consommation de l'information, et dans le domaine un peu moins classique qui est le digital. Alors, plusieurs questions également, celle des auditeurs. Est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui de mesurer notre audiomètre pour savoir quel est notre impact sur le plan médiatique, au-delà bien sûr des réseaux sociaux, monsieur Mohamed Baghali, ou alors c'est des instruments qu'il va falloir impérativement développer et mettre en place? Je pense qu'il faut impérativement, je peux pas, sur l'audimat audio, je ne pourrai jamais m'avancer à vous donner des chiffres précis. Sur le digital, si, bien sûr, mais on sait que on le sait comme ça, on le ressent, l'interactivité nous le fait sentir, les échos, les feedbacks. On est écouté par des millions d'Algériens chaque jour. Voilà, ça c'est sûr. On n'a pas des chiffres précis. J'espère qu'on l'aura dans l'avenir. Ça dépasse bien sûr les prérogatives et les missions de la radio nationale. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par rapport à cette conservation des archives, c'est des documents éminemment importants pour la mémoire, aussi pour la conservation de l'histoire, pour les générations futures. Faut-il mettre en place une institution qui sauvegarde ces documents pour les générations futures? C'est la question de l'auditeur également, monsieur Mohamed Baghali, puisque le 5 juillet, c'est la fête de l'indépendance et également la fête de la jeunesse qui est la relève de la génération partante. Moi j'imagine, ça c'est un rêve d'un citoyen algérien qui a exercé ce métier depuis plus de 25 ans. On n'a pas le choix. Les archives, ce n'est pas la vocation de la radio nationale, ce n'est pas la vocation de la télé, mais quand on voit la cadence avec laquelle évolue le secteur de la communication, quand on voit tout ce que prévoit Monsieur le Président de la République pour ce secteur, quand on voit toute la volonté de Monsieur le Président de la République à faire évoluer ce secteur, une évolution qui sera à la hauteur des aspirations des Algériens, qui sera à la hauteur de cette grande nation qu'on retrouve, qui est la nation Algérie,
je pense qu'on arrivera très facilement et très rapidement à une institution, à une telle institution. Voilà, je dis ça, le président de la République, voilà, sur le plan législatif, on a vécu ces derniers temps une révolution. J'imagine que demain, Inch'Allah, le président de la République, il a annoncé déjà, il mettra la première pierre sur un projet, un méga projet structurant du secteur, qui sera la médiacité. Et je pense que c'est important. Je pense que dans la vision du président de la République, un projet pareil ne serait pas très loin. C'est nous inscrire un peu dans la modernité. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit également, Monsieur Mohamed Barali, en tant que bien sûr ancien journaliste, vous avez été à la tête d'un... toujours journaliste. Non, je veux dire, au-delà bien sûr du fait que vous soyez aujourd'hui à la direction générale de la radio nationale, vous avez été journaliste, aussi responsable d'un grand média qui est Al Khabar aujourd'hui. Par rapport à votre vision, par rapport à votre expérience, le journaliste a une lourde responsabilité par rapport à la conservation de l'identité et de la mémoire nationale, Monsieur Mohamed Barali. C'est une responsabilité organique. Un journaliste, il est là non seulement pour impacter, il est là pour impacter l'actuel, le futur, mais pour impactant l'actuel et le futur, le journaliste n'a pas trop le choix, il a besoin de faire appel à l'histoire, à la mémoire. Et on a vécu... La préservation de l'identité nationale, mais bien sûr, quand on veut tranquer une information, on tranque l'histoire aussi. On donne de fausses dates, on donne de fausses anecdotes. Quand on raconte du n'importe quoi par rapport à la mémoire, on tranque l'information, le news, l'actualité. C'est ce que font beaucoup de journalistes qui ne sont pas professionnels, et c'est ce que ne font pas beaucoup de journalistes qui sont professionnels. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par journaliste responsable, Monsieur Mohamed Barali? Est-ce que la responsabilité, vous dire, est assimilée à une sorte de censure ou responsabilité par rapport à l'information fournie? Écoutez, je vais être un peu cru sur ça. La censure, ça veut dire quoi, la censure? Voilà, on entend beaucoup de gens parler de censure, mais ça veut dire quoi, la censure? Est-ce que ça serait de la censure d'aller dans le sens de l'intérêt de l'État? Est-ce que ça serait de la censure d'aller dans l'intérêt de préserver l'unité d'une nation, la sécurité d'un peuple, l'homogénéité d'une société? Est-ce que c'est de la censure? L'unité. Est-ce qu'on a le droit de tout dire dans une radio qui est écoutée par tout le monde, par les plus renseignés, au moins renseignés, les plus cultivés, au moins cultivés? Donc voilà, c'est un débat, mais un journaliste responsable, c'est un journaliste qui ne ment pas. C'est un journaliste qui ne tranque pas l'information. Qui relaie la vérité. Voilà. On peut ne pas tout dire, mais quand on dit, on doit dire vrai. Ce qui se passe aujourd'hui, si on nous demande de tout dire, et sur tout ce qu'on dit, on doit tout le temps mentir. Voilà. Un journaliste responsable, pour moi, c'est un journaliste qui peut ne pas tout dire, mais quand il dit les choses, il les dit vraies. Avec des informations, bien sûr, vérifiées. Alors, avec, bien sûr, aujourd'hui, la profusion des réseaux sociaux, on a vu aujourd'hui qu'il y a une démultiplication des moyens d'accéder à l'information. Il faut toujours être d'actualité au niveau de la radio nationale également. C'est ça, aujourd'hui, notre compétition, c'est d'aller plus vite que les réseaux sociaux, ou alors assurer une information sûre et crédible. Monsieur Mohamed Barali, puisque nous avons vu... les fake news actuellement qui sont considérés pour l'auditoire comme étant parfois la vérité. Se mettre en concurrence avec qui dans les réseaux sociaux? Se mettre en concurrence avec un citoyen lambda, voilà, qui peut dire... Même des algorithmes. Qui peut tout dire n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Je ne sais pas. Moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire
aux consommateurs de l'information. Vous avez deux canaux. Vous avez les réseaux sociaux et vous n'êtes pas à l'abri de fake news, de mensonges, de manipulations, etc. Et vous avez un autre canal qui sont les médias classiques, qui se retrouvent aussi dans des espaces digitaux. Et là, vous avez des journalistes qui ont été formés pour ça, qui ont de la déontologie, qui sont professionnels, qui vérifient leur information, qui vérifient leurs sources, etc. Voilà. Dans un marché, vous savez, malgré que, bon, peut-être que c'est pas le meilleur exemple, mais dans un marché, vous avez la bonne légume et la mauvaise légume, le bon fruit et le mauvais fruit, et le consommateur est là pour choisir. Ça coûte souvent moins cher sur les réseaux sociaux, mais le prix à payer après, il sera beaucoup plus cher. Alors, par rapport au traitement de l'information aujourd'hui, il faut être plus dans l'offensive que dans la défensive. C'est ce qui nous arrive souvent aujourd'hui. Monsieur Mohamed Barali, certains considèrent que nous communiquons pas suffisamment au niveau institutionnel. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à ça? Je vous l'accorde. Hormis la présidence de la République. Le ministère de la Défense, également. Il y a beaucoup d'institutions. Moi, je le dis sincèrement. Le président, il a aussi adopté un langage de vérité. Monsieur le président de la République dépasse tout le monde. Avec un langage de vérité, franc et direct. Avec un langage de vérité, il est dans l'offensif. Voilà. Avec cette phrase marquante, l'Algérien est né libre et il le demeurera et on le restera. Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. Le président de la République exprime. Pour une fois, exprime ce que l'Algérien souhaite l'être. Voilà. Avec une spontanéité, une aisance qui a fait que cette phrase a percuté, a touché tous les Algériens. Exactement. Mais moi, je veux dire une chose, on se fait bien sûr notre autocritique tout le temps, il faut le faire. Mais moi, j'ai lu très récemment un article dans un journal, je ne vais pas le citer, qui est publié dans un pays voisin qui ne nous aime pas beaucoup, malheureusement, qui nous fait beaucoup de mal, malheureusement. Et le titre, c'était « On a perdu la bataille médiatique ». C'était ça, hein, je n'exagère pas. Parce que le président est dans l'offensive, la présidence de la République. Mais est-ce que l'Algérie est dans le modèle de la présidence de la République devrait se démultiplier au niveau des autres institutions, Monsieur Mohamed Barali? Parce que des fois, même nous, on a du mal à accéder à l'information. Le modèle, c'est un paradoxe, vous l'avez remarqué sur El Hachmi, on a moins de mal à accéder à l'information sécuritaire via le ministère de la Défense, politique via la présidence de la République, qui sont deux institutions d'ivoire, si je me permets de dire, que d'avoir l'information d'une institution beaucoup moins importante. Voilà, c'est paradoxal, mais en Algérie, ça existe. Je pense que les autres institutions devraient se calquer sur ces deux modèles qui sont la présidence de la République et le ministère de la Défense, et on aura beaucoup moins de mal à mieux informer, à mieux être dans l'offensive. Il y a d'autres institutions qui le font bien, la police nationale, les douanes, la protection civile, maintenant le ministère de l'Intérieur qui communique de mieux en mieux. Avec l'arrivée de M. Merred. Avec l'arrivée de M. Merred, qui est un homme de communication, de contact, de relations. Voilà, c'est vrai qu'on est à la traîne dans d'autres secteurs. Moi, mais on est en guerre médiatique. Vous avez parlé d'un pays voisin qui nous vaut de la haine aujourd'hui. Il faut être plus dans l'offensive, monsieur Mohamed Barali, puisque par le passé, on parlait du ministère de la Défense, on le considérait comme étant la grande muette. Il a donné l'exemple contraire aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, à nos adversaires, j'aime pas ce mot, mais je vais le dire quand même. Mon français n'est pas aussi riche pour me permettre de piocher dans d'autres vocabulaires, mais je veux dire, en parlant de belles choses de l'Algérie, moi j'aime pas le mot guerre. On va peut-être inciter nos voisins à faire comme nous, si ce n'est mieux, pourquoi pas, dans le domaine de logement, l'enseignement supérieur, la santé, les sports, la culture,
Voilà, l'Algérie fait de belles choses. On est en train de nous inscrire, nous, dans la Et- modernité. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on veut voir. franchir comme pas. Et il faut voir ce qui se fait en Algérie, un peu partout. Sur le plan diplomatique, on veut aussi aller vers les BRICS, donc on veut être à la hauteur. On est déjà à la hauteur, je pense, dans pas mal de domaines. On est à la traîne dans quelques domaines, mais dans le domaine des infrastructures. Je vais vous raconter une anecdote. Le grand penseur américo-palestinien Edmond Grib, ça fait pas très longtemps, juste avant le sommet arabe, il était parmi nous. On l'a invité chez nous. J'ai été avec lui dans la voiture et je l'ai vécu moi. Il m'a posé la question, est-ce qu'il y a de l'asphalte partout en Algérie? Je lui ai dit jusqu'au dernier logement, jusqu'à la dernière maison, dans le coin le plus éloigné. Il était choqué, agréablement Ravi. Voilà. Donc, on est passé à côté d'un site à Saïd Hamdine, les hauteurs d'Alger, d'un site ADL, et il m'a posé la question, c'est quoi ces logements? Je lui ai dit, c'est des logements sociaux que l'État offre aux citoyens. Voilà. Nos voisins devraient faire comme nous, et ne pas dire qu'on est en train de les provoquer. Et nous inscrire dans la modernité, c'est notre objectif également aujourd'hui. Monsieur Mohamed Baghali, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne fête à tout le monde. Et gloire à notre pays. Voilà.